Conclure, en vue de la loi Aper et de l'enjeu initial de prédire et réduire par le biais de l'autoconsommation l'injection dans le réseau Enedis, nous avons établi différentes courbes de charge inhérentes aux typologies de parking que nous avons retenues car les plus représentatifs. Mais avant d'évoquer les différentes limites de notre démarche issue des hypothèses émises par nos ingénieurs, il serait intéressant de revenir sur les ordres de grandeur de puissance à l'échelle du territoire pour avoir un point de vue global du problème. Pour cela, nous avons simulé la production d'une ombrière photovoltaïque en région Centre-Val de Loire afin de déterminer sa puissance crête pour 1 m² de module. Nous avons ensuite estimé, en nous basant sur le parc existant, le nombre moyen de places pour 1000 m² de parking afin de déterminer quelle surface moyenne d'ombrière photovoltaïque serait installée pour 1000 m² de parking, ce qui correspond à environ 368 m². Il nous suffisait ensuite de multiplier cette surface par la production unitaire électrique des ombrières photovoltaïques, ce qui nous donnait environ 38 kW pour 1000 m² de parking. Ceci dans le scénario où 100% des aires de stationnement seraient couvertes par des ombrières photovoltaïques. Si nous ramenons ce chiffre à l'échelle de la région, cela représenterait environ 660 MW, ce qui reste tout de même inférieur à la puissance moyenne des réacteurs nucléaires en France qui est d'environ 1080 MW. Mais pour revenir à l'échelle de nos parkings et discuter des limites de notre démarche, chaque groupe a ainsi produit des courbes de charge en se basant sur des courbes de consommation et de production afin de déterminer l'écart maximal entre ces deux courbes qui représentent la puissance effective maximale injectée dans ce réseau. Afin de réduire au maximum cet écart par le biais de l'autoconsommation, nos ingénieurs ont parfois favorisé les usages diurnes de postes de consommation qui n'avaient pas forcément vocation à l'être de base, ou encore électrifié certains usages ou pratiques qui ne demandaient pas une réelle demande ou nécessité de base. De plus, c'est important de rappeler que la loi Aper a une forte vocation écologique qui nous incite donc fortement à réduire nos consommations énergétiques de manière générale. De plus, nous avons parfois estimé nos productions aux consommations à partir de journées type, ce qui a pour effet de minimiser les pics en ne prenant pas en compte des journées de totale inactivité comme le dimanche. De plus, en vue de la loi Aper, nous sommes basés uniquement sur la surface maximale d'ombrière photovoltaïque à installer, à savoir 100% de la surface des places de parking. Et enfin, en nous focalisant sur les 6 archétypes de parking les plus représentatifs, nous avons également négligé tous les autres types de parking qui représentent une surface tout de même conséquente à l'échelle du territoire. Et donc, ces 6 catégories qui représentent 499 parkings de plus de 1500 m² et qui peuvent donc accueillir des panneaux solaires sur une superficie d'un peu plus de 600 hectares. En supposant que ces projets soient identiques pour tous les parkings de la même catégorie, il est possible de généraliser les résultats à l'ensemble des parkings de la région. Donc pour cela, on calcule pour le parking type la puissance maximale injectée dans le réseau par mètre carré de parking et on extrapole aux autres parkings. Et donc on les classe par puissance en fonction du type de raccordement nécessaire. Donc si cette puissance est inférieure à 36 kVA, c'est de la basse tension et c'est le maximum disponible pour un particulier. Jusqu'à 120 kVA, c'est la limite à partir de laquelle on tire un nouveau départ directement du poste de transformation haute tension basse tension, plutôt que d'utiliser une liaison déjà existante ou de créer un réseau en parallèle d'une canalisation. Ensuite, à 200 kVA, c'est la limite entre la basse tension et la haute tension A, et à 12 MW, c'est la puissance limite de la HTA, et donc au-dessus c'est de la haute tension B, HTB. Donc le résultat obtenu, c'est qu'on a 62 installations inférieures à 36 kVA et 98 installations entre 36 et 120 kVA, ce qui fait 160, environ un tiers des parkings de la région, où on pourra utiliser un réseau déjà existant, donc en basse tension. Il y en a 76 entre 120 kVA et 250, donc ça reste de la basse tension, mais ça nécessitera un nouveau départ, et ce qui donne environ la moitié des parkings de la région, donc 236 en basse tension, et donc l'autre moitié nécessitera une installation en haute tension A, et seulement 3 installations ont une puissance supérieure à 12 MW, donc nécessiteront un départ en haute tension B. Donc on peut voir qu'on a des puissances assez bien réparties entre basse et haute tension. Finalement, le projet qu'Enedis a proposé à notre classe de mener nous a permis de nous intéresser de près à la loi récemment mise en place, qui est la loi Aper, et notamment aux différentes possibilités existantes afin de l'exploiter au mieux. Grâce aux recherches que nous avons effectuées, nous avons pu approfondir nos connaissances sur le sujet actuel, qui est l'utilisation de l'autoconsommation afin de limiter les déplacements d'énergie dans le réseau.
On a pu constater qu'avec un même thème de base, nous avons tous eu de nombreuses idées différentes, cherchant à pallier le problème de surproduction lié à la nouvelle production d'énergie des panneaux photovoltaïques qui vont être instaurés sur les parkings auxquels nous étions confrontés. Chaque élève et chaque groupe a approché de façon différente le problème afin d'essayer de trouver les meilleures solutions tout en tenant compte des environnements et restrictions qui nous étaient imposés. Au cours du semestre, nous avons tous eu à affronter certains problèmes au niveau de la mise en place de notre projet. Certains ont dû changer ou modifier leur idée de départ afin de s'adapter à ce que l'entreprise nous demandait. Ceci nous a permis d'effectuer un travail concret tout en rencontrant certaines difficultés, mais nous a aussi apporté la satisfaction finale d'arriver au bout de l'atelier correspondant aux consignes qui nous étaient assignées. Pour cela, nous tenons fortement à remercier l'entreprise Enedis qui a su nous faire confiance tout au long de ce projet, et notamment M. Lascombe qui a su nous accompagner et nous suivre afin de nous orienter à travers ce semestre. Merci à tous d'avoir suivi notre JT. Nous nous retrouverons demain pour un nouvel épisode.